Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Dieu a donné Jésus-Christ. Il a fait un cadeau au monde. Afin que quiconque croit en lui, mais ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ça le but de Dieu. On a commencé par, en disant, évidemment dans les Genèse 1, quand on a commencé la prédication, nous avons dit en Genèse 1, verset 6, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu dit, la parole de Dieu dit en Jean 3, 10, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu donne au monde Jésus-Christ. Il donne, c'est un cadeau. Il donne, c'est un don gratuit. Ésaïe 53 l'a tout dit. Si vous lisez 53, 7, vous allez voir, il a plu à l'Éternel de les briser. Dieu a préféré de briser Jésus pour nous. Donc il nous a donné ces dons-là. Il nous a donné la guérison. Si nous remplaçons le mot don, il nous a donné la liberté par Jésus. Dieu a tant aimé le monde qui était pécheur, qui était sous l'esclave du malin. Mais Dieu leur donne Jésus. Si nous lisons dans le livre d'Ésaïe 53, on voit que Jésus, qui portait nos douleurs, qui était méprisé, qui était écrasé, la Bible dit, c'est de nos douleurs, de nos maladies qu'il a porté. Et Jean 3, 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc Dieu nous a donné Jésus. Donc quand Jésus a souffert, quand il leur a dit, cette coupe, ce sang, ce corps, c'est pour vous. C'est ça. Donc c'est Dieu qui a donné Jésus. Mais pourquoi? Pour nous sauver. Pour nous faire passer. Pour nous faire accéder dans sa vie. Mais si réellement nous croyons, les enfants d'Israël, Dieu a dit à Moïse, vous allez faire ceci, quand je vais passer, je vais frapper les Égyptiens et vous serez sauvés. Et après que c'est passé, ils ont traversé la mer Rouge. Et après la mer Rouge, ceux qui n'ont pas cru n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Pareil, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Dieu donne Jésus-Christ. Jésus est mort pour moi, pour vous. Après il est ressuscité, Jésus dit maintenant, cherchez les chaises d'en haut. Jésus a payé le prix de notre malheur, de nos fautes. On ne pouvait pas payer ce prix, bien-aimé. La dette était tellement lourde qu'elle était impossible. Mais Jésus l'a payé par ses souffles, par sa mort. Et du coup, nous avons été libérés. Maintenant, il nous réclame quelque chose. Avant, nous n'avons rien fait. Gratuitement, ton banquier t'appelle, monsieur, tu nous dois 1 milliard. Dans 3 jours, si tu ne le donnes pas, on t'arrache tout. Le lendemain, le même banquier te dit non, ça va, tu n'as plus de problème. Quelqu'un a payé pour vous. Ça doit nous surprendre. On doit, en principe, si nous sommes vraiment conscients, chercher qui a payé. Voilà, pareil. On n'a rien demandé à Dieu. Malgré nos fautes, il brise son Fils. Il est libre. Dieu a tant aimé ce monde, par son amour, il donne Jésus en rançon. Il prend notre place. On était condamnés. Jésus meurt. Après, il est ressuscité. Mais les disciples étaient déjà avertis. Il est ressuscité, il vient le voir, il dit, vous ne quittez pas ce lieu. Il faut que je parte pour que le Saint-Esprit arrive, après vous serez mes témoins. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh, maintenant il y a quelque chose qui ne va pas là. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, afin que quiconque croit en lui, mais il a déjà donné, mais il nous demande de croire. Il y a une condition. Si réellement nous croyons à cela, à ce qui s'est passé, à ce que Jésus a fait, à ce que Dieu a fait, nous aurons la vie éternelle. C'est très important, bien aimé. Afin que quiconque croit en lui, Dieu a donné. On n'a pas demandé, il donne. Après il vous dit, mais si vous croyez à ce monsieur-là,
à tout ce qu'il vous a dit, vous aurez la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est la vie de Dieu. La vie éternelle. Éternelle, c'est Dieu. La vie de Dieu. Dans le livre de Jean, il est écrit quelque part, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Si nous recevons Jésus-Christ, nous avons la possibilité d'être enfants de Dieu. Alors que nous sommes enfants de nos parents. Alors que nous avons déjà des parents, Kassongo, Grégoire, avec des mamans, Martine. Mais la Bible dit, si nous recevons Jésus-Christ, nous pouvons devenir enfants de Dieu. Bien aimé, être enfant de Dieu, c'est le plus grand miracle. Parce qu'on reçoit la sémence de Dieu. C'est une puissance surnaturelle. Mais pour recevoir cela, il faut croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est la Pâque. Croire en Jésus, c'est exercer le pardon. Bien aimé, c'est vivre comme Jésus a vécu. C'est ça la Pâque. Et c'est tous les jours. La Pâque, nous devons la fêter tous les jours. Dans nos maisons. Ça doit commencer dans nos maisons, dans notre entourage. Quand nous allons aimer ce que Jésus nous dit, c'est ça porter sa croix. C'est ça souffrir avec Jésus. Et Dieu sera content à ce moment-là, puisqu'il est fidèle à sa parole, il va nous donner sa vie. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Croire en Jésus implique l'action. Je fais ceci, je pardonne à ma soeur, parce que Dieu m'a dit de pardonner. Je donne, je partage ce que j'ai, parce que Dieu m'a dit d'aimer mon frère comme moi-même, ma soeur comme moi-même. Et quand je ferai cela, Dieu sera content et il viendra en moi. Et c'est ça la vérité. Et dès que Dieu est en moi, notre vie, c'est le mystère. Sera un mystère. Et c'est ça identifié en sacrifice de Jésus. Pourquoi s'identifier dans le sacrifice de Jésus-Christ? C'est pour être vainqueur bien-aimé. Quand on aura la vie de Dieu, nous allons automatiquement entrer dans notre repos. Jésus a dit, venez à moi vous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Aujourd'hui, il n'y a plus de repos. Malgré ce que nous avons, malgré ce que nous gagnons, on a toujours la peur. Parce que ce que nous gagnons, ou ce que nous avons gagné, sa source n'est pas divine. Fuyons les péchés bien-aimés. Mangeons les herbes amères. Mangeons la chair de Jésus, c'est-à-dire fuyons les péchés. Il n'y a rien d'autre. Quand on fuit les péchés, la vie sainte, la vie de sainteté, c'est ça la Pâque. Chaque fois que vous ferez ceci, vous allez annoncer mon retour. Jésus a dit aux disciples, voici comment vous allez prier. Père, notre Père, que ton règne vienne. Si c'est le règne qui va arriver, c'est le règne de notre Père. Nous devons nous estimer heureux. Et d'ailleurs, nous devons activer cela. Parce que c'est notre Père qui va arriver. C'est pour nos délivrances. Donc la Pâque, bien-aimée, c'est le passage de la mort à la vie. Alléluia. C'est le passage de l'esclavagisme à la liberté. Alléluia. C'est ça ce qui s'est passé avec Moïse. Et maintenant la Pâque de Jésus, Jésus par sa mort et sa résurrection nous a donné la vie. Fuyons le péché. Aimons Jésus. Il y aura une auto-délivrance dans nos maisons. Alléluia. Dans nos vies. Bien-aimé, Zachée a changé la trajectoire de Jésus. Jésus n'avait pas la vie, n'avait pas cette idée-là. Jésus, quand il a quitté, je ne sais pas, sa maison, où il ne partait pas chez Zachée. Jamais. Il passait. Et il a vu Zachée, il a dit Zachée, aujourd'hui je rentre chez toi. Pourquoi? Parce que Zachée, s'il vous plaît, s'est sacrifié. Zachée a dit, je vais monter sur un arbre. Monter spirituellement, c'est laisser la terre, là où le diable est assis. Malheur à la terre. Et quand on monte, on fuit le mal, on fuit le péché. Jésus passait, il partait, mais Zachée l'a séduit. Zachée, aujourd'hui je monte chez toi. Nous aussi, nous sommes aujourd'hui capables de changer la trajectoire de Jésus. Est-ce que c'est possible, bien-aimé? C'est ça la question que nous devons nous poser. Voilà pourquoi nous devons nous identifier à Jésus-Christ.
Donc voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, que nous s'identifions dans les sacrifices de Jésus-Christ. Nous serons des sentinelles dans nos maisons. Nous allons parler avec les ennemis à la porte. L'histoire de Nicodème. Nicodème était docteur de la loi, c'est-à-dire il enseignait dans les synagogues. Un docteur, c'est quelqu'un qui a fait la thèse. Mais il est parti de nuit pour voir Jésus-Christ. Il a dit, maître, Jésus lui répond, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, et de l'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Jésus lui a répondu, vous êtes charnel. Voilà pourquoi tu es charnel, voilà pourquoi tu t'étonnes de ma vie. Bien-aimés, fuyons le péché, vivons la sanctification, nous serons amis du monde visible. Nous allons être dans le confort de Dieu. Mais la vie de sainteté exige un sacrifice. Ouais, ce n'est pas facile. Nous allons sortir de ces lieux. On va nous appeler au téléphone. Il y aura des incompréhensions dans nos familles, avec des amis. Persévérons, résistons. On va nous injurer, on va nous humilier. Sachant que chaque fois que nous allons appliquer la douceur, bref, le fruit du Saint-Esprit, ça sera une vie de sacrifice. Ça ne sera pas facile. Nous devons comprendre, bien-aimés, Jésus s'est sacrifié. Si Dieu n'a pas permis, pour clôturer, si Dieu n'a pas permis, évidemment, à Jésus d'être un sacrifice, sachez, ou sachons que nous aussi, Dieu ne nous épargnera pas à être des sacrifices. Si réellement nous voulons être des serviteurs, si réellement nous voulons être des dieux dans nos maisons, dans nos familles. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. On acclame notre Dieu. Voilà Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui a été béni? Alléluia. Merci beaucoup. Je bénis Dieu pour ce moment. Je pense que le message que l'évangéliste Jeannot a préparé était un message fort. Amen. Amen. Nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons compris qu'est-ce que c'est la Pâque. Il nous a donné les références dans Exode 12, il nous a donné les références dans Jean 3, 16, il nous a donné plusieurs passages bibliques. Alléluia. Amen. Ceci pour montrer évidemment que le Dieu que nous célébrons aujourd'hui, il est un Dieu vivant, il est un Dieu ressuscité. Amen. Et si je devais encore dire un mot sur ce qu'il vient de nous dire, on pourrait simplement aller lire à la maison Luc 24 à partir du verset 13 jusqu'à verset 35, notamment à propos de deux disciples d'Emmaüs qui faisaient la route, et cependant Jésus s'est retrouvé au milieu de ses disciples, ne sachant pas que Jésus était ressuscité. Comme a dit l'évangéliste, la Pâque, c'est une grande fête pour nous les chrétiens, parce que c'est le passage de la mort à la vie. C'est la victoire de la mort à la vie. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu les péchés, il a vaincu la séduction, il a vaincu la corruption, il a vaincu toute forme, véritablement, de la ruse du diable. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui tous réunis autour, n'est-ce pas, de cette maison. Dans cette maison, nous sommes réunis dans la maison de Dieu, parce que l'église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Alléluia. Amen. L'église, c'est le lieu où Dieu envoie la bénédiction. C'est le lieu où Dieu, véritablement, nous apporte la guérison, la restauration. Et nous bénissons Dieu pour ces moments magnifiques que nous venons d'écouter la parole. Le Saint-Esprit nous a totalement transformés par cette parole. Nous pourrons maintenant marcher avec assurance que Christ est ressuscité et que la mort n'a plus le pouvoir. Les péchés n'ont plus le pouvoir de nous dominer. Mais nous allons dominer les péchés par la vérité, par l'évangile. Alléluia. Amen. En demeurant fidèle au Seigneur. Il est vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. Oui, il est vivant.
vivant, Jésus-Christ. Il est vivant. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Le pain de vie. Le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Le pain de vie. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ. L'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Amen. Namo na yo Yesue. Namo na yo. Nai namo na yo Masia e. Namo na yo. Ngai nabila yo elonga e. Nabila yo. Ngai nabila yo Yesue. Nabila yo. Kokani na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole que nous avons écoutée.